Alors, je suis en compagnie des 3 comédiens de la pièce Malade imaginaire qu'on va vous présenter, mais la 4e représentation, parce qu'on sait tous qu'il est mort après, quelques heures après. Comment les comédiens de la troupe du Roi, qui jouaient le Malade imaginaire, le 17 février 1673, ont vécu cette dernière représentation de Molière. Je vais donner accès au public qui est dans la salle, de regarder dans les coulisses comment les autres acteurs vivent ça, pour que ce soit vraiment un moment unique de ce malade imaginaire-là. Je vais jouer Argan, alias Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, qui évidemment joue ce malade imaginaire, donc une espèce d'hypocondriaque qui se porte bien dans le fond, mais qui se fait persuader par les gens tout autour qu'il devrait peut-être utiliser ceci ou cela. Je veux me faire un gendre et des alliés médecins. Est-ce que vous êtes malade? Ben non, le médecin est en train de vous rendre malade. Vous n'êtes pas malade. Comment coquine sait que je suis malade? Impudente! Votre coquine de toilette est devenue plus insolente que jamais. Oh, ne vous fatiguez donc point. Oh là, toilette! Madame? Mais ce qui ajoute une complexité davantage, c'est que ce pauvre Poquelin, Molière, il était déjà malade. Il se trouve à jouer un malade imaginaire alors que lui-même est malade. Et ce soir de la 4e représentation, eh bien là, ça va être la fin. Alors c'est un défi fantastique. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il va pouvoir se rendre à la fin? On ne sait pas qu'il va mourir, mais on sent qu'il est vraiment près de ça et on est tous inquiets. Et je trouve que pour le public, c'est intéressant de voir ce qui se passe aussi en coulisses et de sentir des acteurs en eux-mêmes, avant de jouer le personnage, être inquiets et tout à coup arriver sur scène avec le panache que le personnage doit avoir. Mais c'est bien la pièce parce que c'est comme un 2 pour 1. En fait, t'as la pièce, non, mais t'as le malade imaginaire, oui, mais t'as aussi tout le côté historique. Puis qu'on oublie souvent, tu sais, parce que des fois, on va voir une pièce, puis après, on fait « Ah, je vais aller lire sur telle personne », mais là, ils n'auront même pas besoin de faire ça. Et là, je vous ai préparé quelque chose de vraiment beau pour cette finale de Molière qui fait ses adieux à la scène et où on lui rend un véritable hommage. Alors, si jamais vous avez un voisin, un ami hypocondriaque, amenez-le. Peut-être qu'il se reconnaîtra.